Alors, d'un point de vue, disons, descriptif, si je ne fais pas d'erreur, il y a trois courants. Il y a une CNT qui se réclame CNTIT, qui, sauf erreur également, est divisée en deux. Et bref, qui fonctionne plus ou moins sur le fédéralisme pour les uns, mais contre le fédéralisme pour les autres, considéré comme étant une forme bureaucratique, ce qui me semble une conception tout à fait originale par rapport à Kropotkin, par rapport à Bakounine, enfin, et Proudhon, bon, ça c'est une petite parenthèse, façon pour moi de dire que c'est complètement ridicule. Et il y a une deuxième CNT qu'on appelle CNT Vignoles, c'est-à-dire le siège social est rue des Vignoles, Paris 20e, et qui, elle, à mon avis, est divisée autour de postulats anarcho-syndicalistes excluant toute possibilité d'avoir un permanent rétribué, ce qui pour le syndicalisme est un peu difficile, voire de permanent en soi, ce qui suppose que les organisations internationales qui fonctionnent sur ce système, comme en partie la CNTIT d'Espagne, la CGT espagnole, la SAC suédoise, ne sont pas des organisations anarcho-syndicalistes. Donc là, il y a une vision sectaire qui me semble dangereuse. Et puis il y a une troisième confédération qui est née, qui s'appelle CNT, mais dans le sens de Confédération nationale des travailleurs, et avec Solidarité ouvrière. Moi, personnellement, je fais partie de cette organisation qui est née en novembre 2012 et qui fait du syndicalisme, surtout dans le nettoyage, dans la restauration, dans le bâtiment, c'est-à-dire trois secteurs qui sont parmi les plus exploités, où le précariat est très très fort, où également il y a une multitude de nationalités, avec le point commun l'ignorance du droit et en grande partie de la langue française. Donc il y a tout un travail de solidarité à faire, et d'où d'ailleurs notre insistance sur solidarité ouvrière. Et je pense que moi, je me trouve en tant que libertaire, anarcho-syndicaliste, voire bakouniste, beaucoup plus à l'aise dans cette CNT, dans cette pratique, que ailleurs. Voilà.